ça grave. Que penser, que faire? Mes frères et sœurs, pendant que nous développons ce sujet, je vous en supplie, prenez des notes. Je vous en supplie, prenez ces paroles au sérieux. Considérez-les. Parce que parole nous fait comprendre qu'à un moment donné, il y avait la maladie dans le peuple de Dieu. Il y avait la maladie dans les nations. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Le plus grand médicament que Dieu ait donné à l'humanité, c'est sa parole. Le plus grand vaccin, le plus grand sérum que Dieu ait donné à l'humanité, c'est sa parole. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, c'est un maladif. C'est un insensé. C'est un fou. C'est quelqu'un qui voit l'échec. Un échec terrestre, un échec spirituel. Chaque fois que Dieu permet que sa parole soit prêchée, c'est une manifestation de son amour. Et je t'invite ce soir à apprendre à recevoir chez toi l'amour de Dieu, manifesté par cette parole au nom de Jésus. Plus je prie, mes problèmes s'aggravent. Que penser, que faire? Il y a des choses à penser dessus, il y a des choses aussi sur toi à faire. La semaine passée, on en a parlé, la semaine passée aussi, on va continuer aujourd'hui. Et aujourd'hui, par la sagesse que le Saint-Esprit a inspirée, nous allons toucher un point qu'on n'a pas vu les 2 semaines précédentes. Dans un angle très très important. Et vous allez voir que vous serez délivré par la grâce de Dieu. Tu vas voir que tu seras édifié, orienté par la grâce de Dieu. On va prendre un passage de la Bible très célèbre. Et généralement, les passages de la Bible célèbres sont les passages que les gens croient avoir compris. Mais généralement, lorsqu'on creuse un peu, on va se rendre compte que ce sont les mêmes passages sur lesquels il y a le plus d'ignorance. Et ça confirme la parole de Dieu qui nous faisait comprendre une fois que ce que tu crois avoir compris, tu n'as pas encore compris comme il faut comprendre. Ce que tu crois avoir connu, tu n'as pas connu comme il faut connaître. C'est la raison pour laquelle la parole va nous dire dans Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 28, le verset 9. Partage le live. Tape quelqu'un en commentaire. Invite quelqu'un pour sa délivrance, pour sa restauration, pour son bonheur, pour sa guérison. Proverbe 28, le verset 9. Je prie, les choses s'aggravent. Pourquoi? Proverbe 28, le verset 9. Je t'invite aussi à la maison pendant que nous lisons à lire chez toi. N'écoute pas seulement. Si tu n'as pas quelque chose vraiment d'important à faire avec tes mains, ouvre ta Bible et lis avec nous. Le Proverbe 28 au verset 9. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est-ce que tu peux répéter ça, ma soeur? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mes frères et sœurs, parmi les versets que vous avez déjà eu à mémoriser, j'espère qu'il y a ce verset. Si ce n'est pas encore le cas, mémorise-le ce soir. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 9, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Première remarque que je fais dans le verset. La Bible a dit si quelqu'un, amen, Amen. si quelqu'un, c'est n'importe qui. Quelqu'un, ça peut être un converti, un inconverti. La Bible nous fait comprendre qu'un inconverti, forcément, puisqu'il détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, fait monter des abominations que lui appelle prière. Mais quelqu'un aussi peut être un chrétien. Ça peut être quelqu'un qui est converti. Tu peux être converti, mais ce que tu appelles vie de prière, c'est une vie d'abomination. Donc, ne lis pas quelqu'un et je te dis que ça concerne ton voisin, c'est de toi qu'il est question. Remplace quelqu'un par ton prénom. Il y a 16 secondes dans la maison, tu es. D'ici, tu prononces ton nom. Détourne l'oreille, tu mets ton nom. C'est un exercice que tu peux faire à la maison. Moi, je dirais, si Clément détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il y a beaucoup, vous pensez que le fait d'être né de nouveau vous donne le privilège de désobéir à Dieu et de quand même être exaucé. C'est faux, hein? Au contraire, le fait d'être né de nouveau t'oblige plus que celui qui n'a pas connu Christ à mettre ta vie en règle avant de t'approcher du trône de la grâce. Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne Si quelqu'un détourne l'oreille. Le Seigneur n'a pas dit si quelqu'un détourne les yeux. Si quelqu'un détourne la bouche.
Il a dit si quelqu'un détourne l'oreille. pourquoi l'oreille, frères et sœurs? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est une façon de dire que si quelqu'un détourne son cœur de la parole, je reprends. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc quand Dieu dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, il est en train de dire que si tu détournes ton cœur de ce que tu sais que Dieu dit, on comprend que celui qui détourne ici a une information à laquelle il ne veut pas se plier. Tu ne peux pas détourner ton oreille d'une loi qui ne t'a pas été manifestée, qui ne t'a pas été donnée. Pour que je puisse détourner mon oreille d'une chose, il faudrait que j'ai la connaissance de la chose. Qui sont ceux qui ont la connaissance de la loi? N'est-ce pas que ce sont les chrétiens? On peut donc dire à partir de ce moment que ce verset concerne plus les chrétiens que les païens. Ce sont les chrétiens qui ont la connaissance de la loi. Et c'est eux qui peuvent se détourner de la loi. Les païens, même généralement, ne connaissent pas la loi de Dieu. Donc, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, le commandement de Dieu, qu'est-ce qui se passe par la suite? Sa prière même est une abomination. Mais ça répète les deux premiers mots. Sa prière. Encore. Les deux premiers. Sa prière. Encore. Sa prière. Oh, mais frère, écoutez, hein, sa prière. Est-ce que vous savez que Dieu appelle prière le fait que lui-même, à l'intérieur de nous, intercède? Alléluia. La Bible appelle prière le fait que Dieu, à l'intérieur de toi, prie. Quand c'est Dieu qui prie au travers de toi, c'est sa prière. C'est sa prière. Mais quand une prière n'est pas de Dieu, il se dédaigne, ça devient ta prière. Dieu exauce ses prières. Quand Dieu dit que sa prière, ça veut dire que tu vas t'exaucer toi-même par rapport à ce que tu es en train de demander là. Le Seigneur voudrait qu'on prie ses prières. Et en fait, c'est le noyau de mon partage ce soir. Je n'ai même pas annoncé ça. Je vous l'annonce maintenant. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que lorsque tu pries, les choses s'aggravent? C'est parce que tu pries pour toi. Mes frères et sœurs, ma vie de prière a changé, ça fait 24 heures. J'ai médité. Et le Saint-Esprit, pendant que je méditais, m'a dit, qui est le modèle parfait de la prière? J'étais en jeûne et je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit, qui est le modèle parfait de la prière? J'ai dit, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. J'ai fait l'exercice aujourd'hui. Dieu m'a dit que, ok, tu as raison. Si le modèle parfait de la prière, c'est Jésus, c'est sa vie de prière que tu dois imiter. Et le Saint-Esprit m'a posé une question alors que j'étais en train d'intercéder en langue sur le coucher sur mon ventre. Le Saint-Esprit m'a dit combien de fois Jésus a prié pour lui-même. Oh. J'ai pris la Bible et j'ai un peu fouillé. J'ai vu que Jésus a prié une fois pour lui-même. Et même ce jour, il a conclu sa prière en disant, Seigneur, au final, ne fais pas ma volonté, fais ta volonté. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a peu d'exaucement dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils prient beaucoup pour eux-mêmes. On va aller tout à l'heure dans les Écritures, vous allez être illuminés et vous allez vous rendre compte que Jésus et après les apôtres et l'Église primitive, chaque fois qu'ils priaient, ce n'était pas pour eux. Tu sais pourquoi tu as besoin de beaucoup prier pour toi? C'est parce que tu ne pries pas beaucoup pour les autres. Quand tu pries beaucoup pour les autres, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas besoin de prier pour certains sujets. Mais frère, je vous en supplie, prenez aussi ce que vous voulez partager. Il y a beaucoup, non? Pourquoi vous priez vos prières savantes? C'est parce que vous priez vos prières, vous ne priez pas les prières de Dieu. Jésus n'a fait que prier les prières du Père. Et les prières du Père, c'est toujours pour l'autre. Jésus a prié toujours pour les autres. On comprend par là que ma prière, c'est toute prière que je fais toujours centrée sur moi. Qui a remarqué? Je sais qu'en commentaire, ça va pleuvoir maintenant que oui, c'est mon cas, c'est mon cas. Qui a remarqué ici? Tu peux me faire signe en commentaire que quand tu intercèdes pour les gens, l'exaucement est souvent tellement rapide. L'exaucement est prompt.
Mais pour les mêmes sujets, tu vas prier pour toi, tu ne vois rien. C'est un enseignement que Dieu te donne. C'est un enseignement que Dieu te donnait. Je complète cette révélation avec une parole, avec un verset. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est quoi le plan de Dieu pour que nous soyons heureux? Si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre malheureux. Mais frère, écoutez-moi bien. C'est quoi le plan parfait de Dieu pour que nous soyons heureux? C'est de nous pousser à intercéder pour les gens et d'être heureux de ce que Dieu nous a exaucé pour eux. C'est ça, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans la prière, tu peux donner des choses aux gens, dans le sens où tu pries pour eux, Dieu t'exauce. Mais pour toi-même, parfois, il ne t'exauce pas. C'est ça, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu devrais donc être plus heureux de voir que généralement, au moins, quand tu pries pour les gens, Dieu les exauce. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le bonheur parfait ne provient pas de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait. Je me rends compte que tout ce est rattaché au renoncement à soi. Si tu as remarqué, toi, tu veux être heureux par rapport aux choses que tu voudrais recevoir. Or, il y a un bonheur que Dieu veut te donner par rapport à ce que les autres reçoivent par tes prières. Si vous comprenez, soyez trop concentrés où vous êtes. Le bonheur de Dieu, c'est le bonheur du bonheur. La paix de Dieu, c'est le bonheur de la paix. Le repos de Dieu, c'est le bonheur du repos. Et s'il vit en nous, la même vérité doit être manifeste. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que le bonheur que tu es soit un bonheur qui vient de ce que l'autre est dans le bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Tu ne veux plus souffrir à cause de la prière, soi-disant, qui n'est pas exaucée. Ne sois pas égoïste. Ne fais plus ta prière. Sa prière même est une quoi, ma soeur? C'est une abomination. Écoutez-moi très bien, beaucoup vont être choqués. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière, c'est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille, son cœur, par rapport à ce que Dieu dit, sa prière est une abomination. Maintenant, mes frères, est-ce qu'on a précisé de quoi dans la loi il a détourné son oreille? Non. Jésus-Christ est la loi parfaite de Dieu. Sais-tu que si tu te lèves à 4 heures pour intercéder, pour prier, et que le Saint-Esprit te demande de prier pour le pays, pour la nation, pour ta nation, et tu commences à prier pour ta famille, est-ce que tu sais que tes prières, ce sont des abominations? Beaucoup croient que prier, c'est agréable à Dieu dans l'exercice de la prière. Ce qui est agréable à Dieu dans l'exercice de la prière, c'est que nous sommes en train de prier pour les sujets qu'il nous a donnés. Amen. Désormais, quand tu veux prier, demande les sujets au Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que ce n'est pas bon dans la prière de beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Quand tu veux prier, écoute ce que l'Esprit veut te mettre à cœur. Écoute les sujets que l'Esprit veut t'inspirer. N'entrez pas dans la prière, vous commencez à prier vite. Parfois, pour un moment donné, bénis juste le Seigneur. Un sujet peut te réveiller, mais Dieu te réveille dans ton réveil pour que tu pries pour un sujet qui va susciter le réveil. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et sœurs. Donc, détourner son oreille, ce n'est pas forcément que tu es dans un péché connu. C'est que Dieu veut orienter ta prière, tu refuses. Et si Dieu veut orienter ta prière, tu refuses. Ce que tu vas monter, ça sera des abominations. J'espère que quiconque ici qui n'est pas encore né de nouveau a donc compris que le fait de prier sans être né de nouveau, ce n'est pas la prière, c'est une abomination. Ça nous permet aussi de comprendre facilement que la prière, ce n'est pas ce que je dis, la prière, c'est comment je vis. Parce que quand je coupe la loi, ça me donne de vivre d'une certaine façon. La prière ne commence pas quand tu te mets à genoux, pour ceux qui se mettent à genoux. La prière ne commence pas quand tu te couches, pour ceux qui se couchent. La prière ne commence pas quand tu humilies ton corps, pour ceux qui ont encore l'humilité d'humilier leur corps. La prière ne commence pas là. La prière commence par ton comportement vis-à-vis la parole de Dieu. La première et la plus puissante forme de prière que Dieu nous a donnée, c'est la façon dont nous vivons tous les jours. C'est la façon dont tu regardes, tu entends, tu parles, tu te comportes, tu penses, la façon dont tu gardes.
C'est ça qui est la prière. C'est la raison pour laquelle tu as peut-être remarqué, si tu as déjà eu cette grâce, que par ta vie consacrée, parfois tu penses juste à des choses et Dieu t'a déjà exaucé sans que tu n'aies eu l'exercice de te mettre à genoux et de lui parler. Parce que ce n'est pas d'abord que la prière commence. La prière, c'est ton style de vie. Il y en a donc qui ont un mauvais style de vie, mais qui parlent beaucoup à genoux et qui s'étonnent de ce que pendant qu'ils prient, les choses n'avancent pas. Ça ne cesse de se compliquer. Ça ne cesse de s'aggraver. Voilà ton problème qui est posé. Avant de venir prier, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit à ton prochain? Quand tu veux que là, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? T'approcher pour prier alors que ton cœur a des choses contre quelqu'un, c'est venir défier Dieu. Parce que Dieu pourrait dire dans sa parole que si tu veux donner ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu dois d'abord laisser ton offrande pour aller résoudre le problème. Ça nous permet de comprendre que ce qui se passe à l'autel de la prière dépend de ce qui s'est passé avant que je ne vienne à l'autel de la prière. Je suis choqué de ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, même souvent avant de prier, avant de prêcher, avant de venir à l'église, avant d'aller évangéliser, sortent des problèmes et ne prennent pas la peine de s'humilier devant Dieu pour résoudre le problème d'abord. Ce qui est urgent n'est pas que tu viennes prier. Ce qui est urgent, c'est que tu règles l'état dans lequel tu t'apprêtes à venir prier. Si tu ne fais pas ça, tu vas remarquer que quand tu vas prier, tu auras des problèmes. Ta situation va seulement s'aggraver. Amen. Ma soeur, lis le verset en entièreté. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je ne veux même pas citer les péchés ici. Chacun sait ce dans quoi il est. Tu vois ce dans quoi tu es, auquel tu ne veux pas renoncer. Ça va faire que chaque fois que tu pries, tes problèmes vont s'aggraver parce que tu viens mépriser Dieu. C'est un mépris vis-à-vis du Seigneur de savoir qu'il ne veut pas que je prie dans tel état et de quand même prier. C'est un mépris. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu ne dois pas prier. Tu ne dois pas prier. Ce qui est urgent pour Dieu, ce n'est pas que tu pries, c'est que tu vas te résoudre le problème. Tu as l'argent des gens, tu as l'argent, tu ne veux pas rembourser. Tu pries, Dieu va pas t'exaucer. Ta prière, non, c'est que tu vas aller rembourser les dettes. Tu as mal parlé contre quelqu'un, ça lui a créé des problèmes. Ça a détruit sa relation avec quelqu'un. Si tu veux prier pour que Dieu t'écoute, va avouer ce que tu as fait, tu te répands. Voilà la prière. La prière, c'est un style de vie. Qui a remarqué que Jésus était dans certains cas, et ce n'est pas avant qu'il se préparait à beaucoup prier, il déclarait la chose à Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie était agréable au Seigneur. Devant Lazare, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Il n'a pas dit que je prie toujours ce qui t'est agréable, il a dit parce que je fais. On comprend que ce qu'il devait déclarer, ce qu'il devait avoir comme prière ce jour, dépendait de ce qu'il faisait. Amen. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours parce que je fais ce qui t'est agréable. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qu'on ne prie pas, on fait la prière. La prière se fait, on fait la prière. Par mon style de vie, je détermine ce que sera ma prière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jacques, le chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. Continuons de partager, de liker. À partir du verset 1. À la maison, ouvre Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Jacques 4 à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Maintenant, soyez très attentifs à partir du verset 2. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Amen. Oh, je vous en supplie. Écoutez ce que je vais expliquer. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu. Même si tu es converti avant Jésus,
Bon, Jésus n'est pas converti. Si tu es converti avant Pierre, l'apôtre Pierre, au 1er siècle, je t'en supplie, écoute attentivement ce que je vais expliquer. Le verset 2 décrit des comportements. Au verset 2, la Bible dit, vous convoitez, c'est un problème. Vous êtes meurtrier, c'est un problème. Vous êtes envieux, c'est un problème. Et vous ne pouvez pas obtenir. C'est impossible que tu obtiennes des choses dans la prière si ton style de vie ne plaît pas à Dieu. C'est impossible. Il continue, il dit, vous avez des querelles, des luttes, et vous faites quoi? Vous ne possédez pas. Parce que vous ne... La fin du verset dit quoi? Vous ne demandez pas. Attendez. Le verset finit en disant parce que vous ne demandez pas. Or, dans le verset 2, la Bible dit en haut là-bas que vous n'obtenez pas, vous ne possédez pas. Il y a question ici au verset des personnes qui prient. Amen. Amen. Ils prient. Mais la Bible explique pourquoi ils n'obtiennent pas. C'est à cause de leur comportement. Et le verset finit en disant que vous ne demandez pas. Alors, si tu leur demandes dans leur vie de tous les jours que est-ce que tu demandes des choses à Dieu, il va te dire oui. Mais frères et sœurs, le ciel ne considère pas que nous lui demandons des choses lorsque notre style de vie n'est pas comme Dieu a prescrit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Les gens du verset 2 là, ils prient. Selon eux, ils prient. Mais comme ils sont dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, le Seigneur ne considère pas qu'ils sont en train de lui demander des choses. Donc, comment est-ce qu'on demande des choses à Dieu? C'est par le style de vie. Amen. On ne demande pas les choses à Dieu parce qu'on a prié toute la nuit. On demande les choses à Dieu par la façon dont on vit. Parce que Dieu dit, il finit en disant, est-ce que vous ne demandez pas? Pour eux, ils ont demandé. Donc, demander dans un état de meurtrier. Le maître dont il est question, ce n'est pas que tu as acheté quelqu'un. Le maître dont il est question, c'est l'état de ton cœur impur vis-à-vis de ton prochain. C'est l'état de querelle, c'est l'état de dispute, c'est l'état d'envie. Quand tu es dans ça, tout ce que tu fais comme prière, la Bible dit que tu n'es pas en train de demander. On comprend par là que mes frères et sœurs, en prière, il y a l'art de demander. Il y a une façon de demander à Dieu. Amen. Il y a l'art de demander à Dieu. Il y a une façon dont quand tu demandes des choses à Dieu, le Seigneur ne peut que t'exaucer. Parce que d'après les principes de sa parole, tu es légitime dans ce que tu demandes. Hébreux 1, verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand tu fais telle prière, qu'est-ce qui soutient ta prière? Quel est le comportement, quelle est la vie de sainteté qui soutient ta vie de prière? S'il n'y a pas une vie de sainteté qui soutient ta prière, ce n'est pas une prière, c'est ta prière. Ce n'est pas la prière de Dieu. Et rappelez-vous, Dieu exauce ses prières. Il n'exauce pas nos prières. Vous ne demandez pas. Je peux passer toute ma nuit, 23h à 6h, en langue, et le matin, le Seigneur me dit, tu ne m'as rien demandé pendant la nuit. Tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ta prière, non? Et à la fin, le Saint-Esprit dit, je n'ai reçu aucune requête. Qui a déjà un jour envoyé un dossier quelque part et ce n'est pas arrivé? C'est ça la prière. Tu peux aller dans une agence, tu envoies un document, ça n'arrive jamais à la destination. Et toi, tu restes chez toi, tu attends la réponse, tu attends le retour. Tu attends qu'on te fasse signe, mais personne ne te contacte. Et à un moment donné, tu peux te dire que mais depuis que j'ai envoyé le dossier, je n'ai pas de réponse. Le problème n'est pas d'envoyer le dossier. Le problème est que, est-ce que le dossier est arrivé? Si le dossier n'est pas arrivé, quel que soit le temps d'attente, même si tu as la patience du Seigneur, tu n'auras pas de réponse au retour. Beaucoup, c'est à ça que ressemblent vos vies de prière. Un courrier qui est envoyé, mais qui n'arrive pas à destination. Et donc, un courrier qui n'a pas été reçu ne peut pas avoir une réponse. Et qu'est-ce qui bloque vos courriers en route? Querelle, dispute, animosité, jalousie, meurtre, manque de pardon, orgueil, impudicité, sorcellerie, tout ça là, ça bloque le courrier.
Et même si Dieu aimerait recevoir ton courrier, il ne le recevra pas. Parce que lui-même, il se soumet à sa parole. Alléluia, mes frères et sœurs. Ne vous pressez pas souvent à beaucoup parler en prière. Pressez-vous à vous examiner avant de prier, de peur d'être en train de faire monter des abominations. Il dit parce que vous ne demandez pas. Donc, il y a une façon de demander. Demander à Dieu, c'est de lui parler ayant mis sa vie en règle tous les jours, surtout avant de venir lui parler. Verset 3 maintenant, écoutez maintenant le centre du partage. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est bon? En haut, il dit vous ne demandez pas. En bas, il dit vous demandez. Mais vous ne recevez pas. J'aime l'équilibre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait que certains peuvent dire que mais comment il dit que ne demandez pas? Il dit que bon, ça va, admettons, hein, vous demandez. Mais vous avez vu que vous avez le même résultat que ceux qui ne demandent pas, non? Mais frère, écoutez-moi. Matthieu 7,7. Demandez-vous, recevez. Demandez-vous, vous recevez. Écoutez, la Bible dit demandez, vous recevez. Si tu ne reçois pas, ça veut dire quoi? Dites-moi. Ça veut dire que tu n'as pas demandé. Le ciel ne considère pas que tu as demandé quand tu as ouvert ta bouche. Le ciel considère que tu as demandé quand tu as reçu. C'est quand tu reçois, non, que le ciel considère que c'est parce que tu avais demandé. Or, nous les hommes, non, on peut vivre comme on veut et on passe la nuit à avoir beaucoup d'argumentaires. Citer les passages, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas ça demander. Hein. Yes. Vous voyez, vous les as de... Il y en a qui enseignent même Dieu. Il y en a qui disent, Papa Yahweh, tu as dit dans ta parole que... Il y en a, je vous laisse la prière, non? Ils enseignent le Saint-Esprit. Ils donnent des informations à Dieu. Tu as dit que... Seigneur, lorsque tu disais ceci, tu es en train de parler de... C'est là que Dieu a compris. Ah, moi, je ne savais pas que c'est ça qu'il parlait. J'ai vu aussi la parole que c'est ça qu'il parlait. Papa, quand tu avais dit que tu es en train de dire la parole, ils expliquent. Sois l'enseignant de Dieu. Mais nous, tout ce qu'on veut à la fin, c'est que tu reçoives. Comment ça va que j'ai vie de prière? C'est que je reçois des choses que je demande. Si tu ne reçois pas ce que tu demandes, tu n'as pas de vie de prière. C'est fort. Donc, quand tu pries longtemps les choses de Dieu, revois ta façon de faire la prière. Je vais faire la prière. Ta société de vie. Revois ta façon de faire la prière. Revois ta façon de demander. Purifie ton cœur. Vous demandez et vous recevrez. Maintenant, Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, leur dit, vous ne demandez pas. D'après les principes de la parole, vous n'êtes pas en train de demander. C'est ça que vous ne recevez pas. Ils ont discuté, non, on prie. Il a dit, ok, vous demandez. Mais il y a le même ça, vous ne recevez pas. Maintenant, il leur donne la raison. La suite du verset 3. La suite du verset 3. Parce que vous demandez mal dans le but... Ma soeur, reprends la phrase là. Doucement. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Voici où le Saint-Esprit a fini avec moi. Jésus, enseigne-moi à prier. Je comprends que la question des apôtres au Seigneur, c'est une bonne question. Hein? Est-ce que tu sais que toi qui es converti depuis 50 ans, une bonne question que tu peux poser au Saint-Esprit, c'est comment est-ce qu'on prie? Est-ce que tu sais que c'est une très bonne question? Est-ce que tu sais que toi qui es prédicateur, est-ce que tu sais que toi qui craches le feu, une question agréable que tu peux poser au Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit, comment est-ce qu'on prie? Ou alors une requête, une bonne demande serait apprends-moi à prier. Il dit, vous demandez mal et vous ne recevez pas parce que vous priez. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez. Maintenant, non, mes frères et sœurs, demandez mal là, c'est quoi la suite, ma soeur? Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de pécher. Dans le but de faire du mal à son péché. Dans le but de satisfaire vos passions.
Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Mal prier, c'est prier souvent pour soi. Souvent, quand tu as envie de prier pour toi, non? Dieu dit que mon fils, tu pries mal. Je t'entends prier que pour toi. Je veux t'écouter, répétez-moi les prières que je t'inspire. Si c'est moi qui t'inspire, tu vas voir qu'une minute, ça sera pour toi. Le reste des heures, ça sera pour les autres. Curiosité et curiosité. Ceux qui intercèdent pour les autres, mes frères, je vous assure, ils n'ont pas besoin de prier pour certains sujets pour eux-mêmes. Parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est demander dans le but de satisfaire vos passions. Mais frères, est-ce que vous savez que ce n'est pas mauvais forcément d'être passionné? C'est quoi une passion? C'est beaucoup aimer quelque chose. Qui en commentaire comme moi aime beaucoup les voitures? Écris vite, hein, ça peut être une prophétie comme ça sur ta vie. Qui aime les voitures comme moi? Qui aime les grosses voitures? Moi, j'aime les grosses voitures. Vous voyez les voitures dans lesquelles lorsqu'on est, si on doit descendre, on prend l'échelle. Ça, c'est la catégorie que j'aime. Je suis passionné par ça. Ce n'est pas un péché. C'est quoi une passion? C'est un amour particulier qu'on a pour quelque chose. Une passion n'est pas mauvaise jusqu'à ce que elle commence à influencer ta vie de prière. Dieu dit, mon fils, tu aimes beaucoup les voitures. J'ai remarqué maintenant que quand tu pries, non, tu pries seulement pour la voiture. Moi, je veux t'inspirer à prier pour le réveil dans ton pays, dans ta famille. Mais chaque fois, tu ne peux pas m'approcher sans évoquer la voiture. C'est pour ça que tu pries mal et je ne pourrai jamais t'exaucer. Pourquoi les célibataires prient mal? Oh! Si vous m'envoyez les flèches, non? Même les flèches de démons ne m'ont pas encore tué. Ça ne pourra pas le faire d'ailleurs. Je suis en Christ, donc envoyé. Pourquoi les célibataires prient mal? Parce que chaque fois que tu pries, non, tu demandes le mariage. Dieu a des problèmes, mes frères. Je vais vous montrer que Dieu a des problèmes. Et Dieu veut les gens qui vont intercéder pour ces problèmes. Il y a des soirs où le Saint-Esprit se lève comme ça avec toi et il voudrait que vous priez pour le réveil dans ta famille, que les membres de ta famille se convertissent. Mais quand tu t'approches, qu'est-ce qu'il entend? Oh Père, jusqu'à quand? Mon mariage va tarder. Seigneur, mon âge avance et ne vois rien à l'horizon. Oh, qui me délivrera du corps de cette mort? Père, jusqu'à quand ta fille? Oh papa, je vais encore jeûner. Jeûner pourquoi? Jeûner pourquoi? Tu n'as jamais jeûné pour que Jésus sauve les âmes. Tu n'as jamais jeûné pour changer de caractère. Tu n'as jamais jeûné pour changer de vie, pour être transformé. Mais toi, tu jeûnes pour le mariage. C'est un problème grave. Mais frères et sœurs, soyons ensemble. J'espère que je suis pas en train de vous offenser. Il y en a qui disent que Seigneur, tu as dit qu'il vaut mieux brûler, vaut mieux se marier que de brûler. N'est-ce pas même pour brûler, il faut le boire? Si tu brûles, tu vois que je ne te donne pas le bois, ça veut dire que c'est seulement que tu brûles. Mais est-ce qu'on peut faire le feu sans le bois? N'est-ce pas que le bois, c'est le feu, c'est la sœur? S'il n'y a pas, tu brûles, tu fais comment? Tu vas dans le monde. Je vais vous enseigner si j'ai le temps que mes frères et sœurs. Pour avoir une bonne vie de prière, non? Mourra ce que vous attendez de la terre ici. Tous ceux qui désirent beaucoup les choses de la terre peuvent avoir une vie de prière efficace. Vous demandez mal parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Donc, une bonne prière, c'est une prière dans laquelle Dieu ne sent pas mes passions. Mais il sent ses passions à lui. Est-ce que tu as remarqué que tes prières sont passionnées de Jésus? Est-ce que tes prières sont passionnées de Jésus? Est-ce que quand tu t'écoutes prier, tu as l'impression que c'est Jésus qui prie en toi? Et pourquoi est-ce que Jésus prie? Jésus prie pour les âmes. Jésus prie pour l'amour. Jésus prie pour le pardon. Jésus prie pour la réconciliation. Jésus prie pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ce sont les signes pour lesquels Jésus voudrait qu'on prie. Tu dois prier pour que les signes qui accompagnent ceux qui ont cru soient avec toi. Voilà pourquoi il faut prier. Et le Seigneur a donné ces sujets de prière dans la Bible. Il va vous montrer tout à l'heure.
Moi, j'ai fait l'exercice aujourd'hui. Ce que je te dis là, c'est frais. Ma soeur, relis le verset, s'il te plaît. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Toute prière que je fais pour satisfaire mes passions, c'est une mauvaise prière. Et si je prie les mauvaises prières, ce sont des abominations, non? Donc le problème va seulement augmenter pendant qu'ils sont en train de prier. Parce que je ne fais pas la volonté de Dieu et je suis aussi avec Satan, je suis contre les deux à la fois. Comment ta vie de prière va pas seulement être des problèmes? Maintenant, mes frères, c'est ça que je peux pousser. Parce qu'il y a pire que ça. Ma soeur dit le verset qui suit. Verset 4. Oui. Adultère que vous êtes. Amen. Quoi? Adultère. Reprends. Adultère. Non, dis fort. Adultère comme quoi? Adultère que vous êtes. Mais frère, c'est quoi adultère? Oh, je n'ai jamais trompé ma femme. Tu es sûr? C'est quoi l'adultère? L'adultère, il y en a qui commettent l'adultère par la prière. Il y en a quand vous levez la nuit, c'est pour commettre l'adultère. Quand Dieu m'a enseigné ces choses, je dis Seigneur, on ne prie plus alors. Parce que je te dis finalement, qui comprend pourquoi les épreuves illégales, tout finit, toi, apprends-nous à prier. Parce que quand on considère ce que tu enseignes et la personne dont nous vivons, on se rend compte qu'on prie mal. Enseigne-nous à prier. Adultère que vous êtes, c'est l'adultère que le Seigneur levé la nuit, non? Tu pries pour la voiture, alors que Jésus veut que tu pries pour le salut de ton père. Tu es un adultère. Et il y en a ici, votre cas est pire. Pourquoi? Vous n'êtes même pas encore marié, mais vous êtes déjà adultère. Les célibataires doivent avoir une vie de prière très spirituelle. Parce qu'au moins, un marié qui commet l'adultère, parce que vous êtes marié. Il faut être marié pour commettre l'adultère, mais toi, tu es célibataire, tu as commis l'adultère. Adultère que vous êtes. L'adultère dont tu es question ici, c'est de ne pas prier les prières de Dieu. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Très bien. Donc, ce qui pousse la prière de beaucoup, et ils ne verront pas l'exaucement, mais plutôt les problèmes, c'est quoi? C'est que pendant qu'ils prient, leur cœur est chargé d'amour pour le monde. Regarde, est-ce que tu as autant mal quand tu pries pour les âmes que quand tu pries pour le terrain? Que chacun s'examine, je vous en supplie, ne prenons pas notre temps, les mégas, pour ne pas changer. Regarde comment, quand tu pries pour ton terrain, les bannières, c'est grave. Regarde comment tu as le fardeau. Que à mon âge, je n'ai pas encore le terrain. Tu n'as jamais dit qu'à mon âge, je vais encore convertir 10 personnes. Tu es un adultère. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tes prières ne peuvent pas être exaucées. Adultère, c'est l'amour du monde. On comprend que ce qui dirige la prière de beaucoup, c'est l'amour du monde. Alors, quand tu aimes l'amour du monde a un esprit. C'est lui qui va venir à toi. L'esprit du monde. Et c'est lui qui va faire que ta situation, pendant que tu pries, va davantage se compliquer. Parce que prier par amour du monde, c'est invoquer l'esprit du monde dans sa vie. Quand tu pries par le Saint-Esprit, tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie. Mais quand tu pries par l'amour du monde, tu invoques le monde et son esprit dans ta vie. Et ça ne peut que empirer ta situation. Ne savez-vous donc pas que l'amour du monde est quoi? Inimitié contre Dieu. Donc, tu te rends ennemi de Dieu. Beaucoup ici, vous venez créer vos problèmes quand vous priez. Pourquoi? Parce que vous priez pour vous. Par amour du monde, tu aimes le mariage, tu aimes la voiture, tu aimes le monde, tu aimes les maisons, tu aimes les terrains. C'est ça tes prières. Ce n'est pas une vie de prière là. C'est une vie de convoitise manifestée par l'élocution. Ce n'est pas une vie de prière. C'est une vie d'adultère. C'est une vie de convoitise. Cherchez ainsi dans Matthieu 6,33. Cherchez principalement le royaume. Si Jésus dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il est en train de dénoncer le fait que leurs prières soient influencées par l'amour qu'ils ont pour les choses du monde.
Le contraire, donc, qui lui sera agréable, c'est quoi? C'est que tes prières soient inspirées par l'amour du royaume. Alléluia. Toute prière que tu fais par amour du royaume, c'est une bonne prière. Et Dieu va t'exaucer. Et quand tu pries pour les choses du royaume, Dieu t'exauce. Il te donne les choses de la terre que tu n'as pas demandé. C'est ça Matthieu 6, 33. Et vous savez pourquoi pour vous ça ne marche pas? C'est parce que vous ne pratiquez pas le commandement, vous ne pratiquez pas les principes. Dieu ne ment pas. S'il te dit cherche principalement le royaume, le reste te sera donné. Si tu ne fais pas le reste qui t'est donné, c'est parce que tu ne cherches pas principalement le royaume. On ne suit pas le Dieu, c'est Dieu qui a raison. Le reste que tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne cherches pas principalement le royaume. À partir de ce soir, tu dois plus t'investir à prier pour les choses du royaume que pour les choses de la terre. Continue, ma soeur. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Continue. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une prière égoïste, c'est une prière orgueilleuse. C'est l'orgueil qui fait que tu pries tout pour toi. Est-ce que vous savez que quand vous priez, mes frères, tout pour vous, c'est parce que vous voulez que votre vie change à la face des hommes. Vous, là, non, vous allez rester dans votre état même pour 800 ans. Oh, tu vas vivre jusqu'à 87 ans. Oh, ça va durer 800 ans. Oublie une fois. Si tu ne veux pas changer. Il dit orgueil. Regardez mes frères, il y a des prières que vous faites, non? Il y a des prières que nous faisons. Dieu voit manifester quoi? L'orgueil. Il y en a quand il prie, non? Pour la fin de mariage, là. Alors, c'est pas rien de répondre aux gens, hein. Il y en a quand il demande le terrain, là. C'est pas convoitise. Mon frère est au terrain. Moi, il n'est pas encore. Oh, maintenant, tu as Dieu. C'est l'orgueil. C'est parce que dans ton cœur, tu ne supportes pas qu'un frère puisse avoir ce que tu n'as pas. Tu es orgueilleux. Il faut absolument que tu sois à son niveau. Et tu peux prier. Dieu connaît tes motivations. Il ne va pas exaucer ça. C'est de l'orgueil, c'est l'amour du monde. Ce ne sont pas des prières, ce sont des abominations. Ma soeur, continuons. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Un point de vue. Donc, qui inspire cette prière? Le diable. Le diable peut te demander de lever à 3 heures d'intercéder jusqu'à 6 heures. Cependant, il va te demander d'intercéder pourquoi? Comment savoir que c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan qui veut m'inspirer à prier? Quel est le sujet de prière qu'on t'a donné? Supposons que tu as un problème avec ton caractère. Tu n'es pas en train de prier pour ça. Mais tu pries contre tes ennemis. Qui t'a inspiré à la prière là? Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est plus préoccupé par ta transformation que par le jugement de tes ennemis. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Le style de prière que tu as, il se peut que ce soit la manifestation d'une insoumission à Dieu. Quand tu pries par amour du monde, c'est parce que tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu te soumets au monde. Et forcément, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu vas prier de ton propre gré, de ton propre chef, avec tes propres motivations. Et il dit, résister au diable. Dans la prière, on doit résister au diable. Quand tu es en train de prier, Satan peut t'inspirer à faire certaines prières, tu dois lui résister. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, lorsqu'elles sont un peu distraites dans la prière, quand vous entendez les prières qui prient, vous avez peur. Pour prier, il faut se concentrer. Il y en a lorsqu'ils prient sans dire ça, après vous les entendez dire Satan tue Jésus. Oh, le démon, je te glorifie. Ça peut dire, ah, qu'est-ce que je disais? Quand tu pries, tu dois être en éveil. Pour résister à Satan, Satan va vouloir t'inspirer des motivations et des propos blasphématoires. Il va donc essayer de transformer ton style de vie en touchant ton cœur. Parce que le cœur, c'est le centre, c'est le noyau, c'est le moteur. C'est d'où viennent les sources de la vie. Prier nécessite avant tout de veiller sur son cœur. Quiconque ne veille pas sur son cœur ne peut pas avoir une vie de prière. Quand Dieu te demande de veiller sur ton cœur, c'est pour que tu aies une vie de prière qui lui est agréable. Amen. Relis le verset, ma soeur. Verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. On va finir avec un exercice. Que j'ouvre la Bible. Regardez quelque chose, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la technologie peut nous enseigner. Avant que je ne fasse cet exercice, rappelez-vous que on a vu qu'on peut ne pas être exaucé ou alors on peut avoir des complications parce qu'on prie étant dans le péché. Proverbe 28, le verset 9. Ou alors c'est parce qu'on prie pour soi, on fait des prières égoïstes. Maintenant, regardons ce que dit la Bible. Ça va aller très très vite. Si tu prends ta Bible et tu cliques par exemple sur le mot prier, pourquoi on ne peut pas taper prier? Pourquoi on dit prier? Parce que prier, c'est un conseil, c'est un ordre, c'est un commandement qu'on te donne. Amen. Donc, si je parcours ma Bible pour voir les raisons pour lesquelles on m'a demandé de prier, je peux voir si je suis en train de bien prier. Commençons par le livre de Jacques. Jacques 5, le verset 6. Jacques 5, verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a Jacques pas 5, molesté. le verset 16 plutôt. Jacques 5, verset 16. Oui, c'est ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres Maintenant, et priez les uns pour les autres. c'est bon. Priez pour qui? Les uns pour les autres. Priez pour qui, mes frères? Les uns pour les autres. Quittons sur Jacques. Allons dans Hébreu. Ça, c'est Jacques. C'est pas sûr que Hébreu avait aussi la même chose du Seigneur. Parce qu'il y a le même esprit, mais multiplication des sujets de prière. Hébreu chapitre 13, Oui, merci. verset 18. Hébreu 13, verset 18. Priez pour nous. Priez pour qui? Priez pour qui? Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres. Hébreu 13, verset 18. Priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Il n'était pas à la réunion. Forcément, il a reçu quelque chose d'autre. 2 Thessaloniciens 3, le verset 1. Au reste, frères, priez pour nous. Pour qui? Priez pour nous. Lui aussi. Ça ne peut pas nous coincer. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de passages dans la Bible. Avançons. Quelqu'un quelque part a dit autre chose. 1 Thessaloniciens 5, le verset 25. Ça peut être différent là-bas. 1 Thessaloniciens 5, 25. Frère, priez. Ça consiste toujours de faire des prières pour les gens qui tombent. Cherchons, on va trouver. Colossiens 4, verset 3. Parce qu'on a cliqué dans la prière. Donc, c'est Dieu qui dit que prier pour savoir les sujets que Dieu donne. Et les sujets qu'il donne, depuis chaque fois on est en train de remonter vers Matthieu. Et c'est toujours demandé de faire ça pour les autres. On est où là maintenant? Colossiens 4, verset 3. Priez en même pour nous. Priez en même temps. Pour nous. Quittons sur Colossiens. Allons chez les Éphésiens. Voyageons. Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Voici quelque chose qui est différent. Continue. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Apparemment c'est la même chose. C'est ça ma soeur. C'est ça. Le verset 18, il se peut qu'il dormait. Verset 9, 19. Verset 19. Priez pour moi. Priez pour vous. Non. Priez pour qui? Pour moi. Qui tombe là-bas. Acte 8, verset 24. On a écrit prier. Prier, c'est un conseil, c'est un ordre, c'est une orientation pour la prière. Acte 8, verset 24. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour qui? Moi. Pour qui? Moi. Afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. C'est fort. Amen. Qui remarque avec moi? Tous les versets de la vie qui te demandent de prier, ce n'est pas pour toi. La vie de prière, c'est une vie où on s'oublie. Quiconque ne veut pas s'oublier la prière se fait oublier par Dieu.
Luc le chapitre 6, le verset 28. Luc chapitre 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Même pour ceux qui vous maltraitent. Même pour ceux qui nous maltraitent. Dieu demande qu'on prie pour eux. Luc 10, verset 2. Luc 10, le verset 2. Notez tout ça chez vous. Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il envoie la moisson. C'est pour les intérêts de Dieu ou pour les intérêts des frères. Continuons. Luc 11, le verset 2. Luc 11, verset 2. Mhm. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ma soeur, allons dans Marc maintenant. Marc, le chapitre 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Je vais vous montrer quelque chose qui m'a amusé ici. Vas-y. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Jésus dit veillez et priez afin qu'il ne tombe pas en tentation. Vous. Donc, on pourrait avoir l'impression pour une fois que Jésus demande qu'il prie pour eux, non? Qui se rappelle le contexte? C'est parce qu'ils avaient amené de prier pour lui. Quand tu demandes de prier pour eux, toi tu le pries, parce que pourquoi tu pries pour les gens? Mais frère, c'est vous supplie, à partir d'aujourd'hui, changez vos façons de prier. Changez ta façon de prier à partir d'aujourd'hui. Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous aimeriez que les hommes fassent, vous faites ça pour eux. Tu aimerais qu'on prie pour toi, alors prie pour les gens. Il dit, relis le verset. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi? Parce que vous devez être ici élevé pour prier pour moi. Tu sais pourquoi tu n'as pas tombé? C'est parce que tu dois prier pour les frères. Tu cherches à ne pas tomber pour toi. Oh, Dieu veut que tu cherches à ne pas tomber pour les frères. Et on est même allé plus loin pour ceux qui te persécutent. Tu vois la personne qui t'attaque dans ta vie, donc tu dois te sanctifier pour une personne. Et Jésus. Vous voyez ceux qui vous critiquent, qui vous maltraitent, qui vous calomnient, qui vous souffrent. Quand vous sanctifiez, votre motivation, ça doit être parce que vous voulez être pris devant Dieu afin de prier pour eux. Matthieu. Matthieu, le chapitre. On va prendre un seul passage ici. Je suis en train de regarder. Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5. Mhm. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Maintenant, ici, il parle de l'état. C'est ce qu'on partageait tout à l'heure. L'état dans lequel tu pries détermine si ta prière sera une prière de Dieu ou ta prière alors bien une abomination. Ne soyez pas comme ces hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Et quand on lit par la suite, on se rend compte que leur récompense, non, c'est comme on les a vus là. Mes frères et sœurs, qui se rend compte que tu peux passer toute ta nuit, non, à prier, et ta récompense, c'est qu'on t'a vu prier. Qui veut ça? Qui veut ça comme exaucement? Les pharisiens étaient hypocrites. Quand ils priaient, ils voulaient qu'on dise que waouh, quelle vie de prière. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi tu peux te poser ça? C'est parce que tu veux qu'on sache que tu pries. Est-ce que tu étais obligé de dire que tu as prié pour ça pendant 8 ans avant que tu t'aies exaucé? Ce n'est pas mauvais. Tu peux dire que j'ai prié depuis 8 ans et ça enseigne quelqu'un que waouh, il faut persévérer. Mais quelle était ta motivation? Est-ce que tu n'étais pas dans l'hypocrisie ou dans l'orgueil? Tu peux prier dans ta prière, ça grave seulement parce que chaque fois que tu pries, il faut que tu montres aux gens qui prient.
Il faut qu'on voit que je suis quelqu'un qui aime la prière. Écoutez, un jour, j'étais avec un frère. Et il a appris qu'il y avait un autre soi-disant frère qui priait longtemps. Et on a appris les bêtises que ce soi-disant frère faisait. Et lui, il était un peu choqué. Il m'a dit, mais mon frère, comment tu expliques que le frère s'il prie beaucoup comme ça, non, il était dans cette bêtise-là? Parce que quand on était ensemble, il priait longtemps. Hein? Et il m'a dit que comment ça s'explique? Moi, je l'ai vu. Il priait longtemps, pendant des heures, des heures, des heures. Mais on apprend ce qu'il a fait là, c'est quand même choquant. Comment comprendre ça? Et à l'instant, une parole de sagesse m'est montée au cœur. Et je me suis entendu lui dire, les pharisiens faisaient de longues prières en public. Il y a des gens, non, ils peuvent prier 8 heures d'affilée lorsqu'il y a les hommes. Parce que les hommes les voient. Est-ce que tu pries seul 8 heures? Toute prière que tu fais en public, que tu n'as pas fait seul, ce n'est pas une prière. C'est un rôle que tu es en train de jouer dans un film qui n'est financé ni par le ciel ni par l'enfer. Tu dois amener en public ta vie secrète. Les gens aujourd'hui sont une vie d'hypocrisie. Vous mimez un style de personne en public quand vous n'êtes pas dans le secret. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. C'est pour ça que tes problèmes sont graves. Tu te procèdes dans ta chambre. Non, tu viens te procéder devant les gens. Tu veux qu'on te voie. Tes problèmes vont s'aggraver. Tu pleures dans ta chambre. Non, tu pleures devant les gens. Tes problèmes vont s'aggraver. Tu t'humilies. Tu te mets à genoux dans ta chambre. Non, tu te mets... Regarde, ce que tu fais devant les gens, est-ce que c'est pas pour qu'on te voit? Souvent, quand tu parles les gens, quand ça peut t'appeler ça, demande-toi pourquoi tu veux faire certaines choses. Pense à la question, est-ce que ce que je veux faire, c'est pas pour qu'on me voit? Est-ce que ce n'est pas pour paraître spirituel? Si tu sais que la réponse c'est parce que je veux qu'on me voit, ne fais pas. Si tout le monde est à genoux, reste assis. Il y a des personnes qui sont mieux honnêtes assises qu'à genoux. Il y a des personnes qui sont plus hypocrites à genoux qu'assises. Choisis la bonne part. Amen. Dieu t'a parlé ce soir. On va prier. Change ta vie de prière. Regardez mes frères et sœurs. Jésus a prié pour lui une fois. Mais il a eu ce que tu n'auras jamais. Il a eu ce que toi tu n'auras jamais. Change le style ce soir. Tu as remarqué que je prie beaucoup pour moi, non? Il n'y a rien. Prie beaucoup pour les gens. Un jour, Dieu m'a demandé de dire à une femme qui n'arrivait pas à accoucher que arrête de prier pour toi, prie seulement pour les femmes qui n'accouchent pas. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Comment c'est que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Il te parle en adéquation avec les vérités bibliques, avec ce que la Bible dit. C'est simple de savoir si quand tu écoutes des voix, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que la voix là te dit des choses qui sont écrites? Si ce que la voix te dit, c'est comme des répétitions de ce qui est écrit, c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas Dieu qui te parle. Jésus a prié pour les hommes et le Père a toujours été avec lui. Le Père l'a toujours exaucé parce qu'il fait tout ce qui lui est agréable. Voici la vraie vie de prière que Dieu voudrait que tu aies à partir de ce soir. Sanctifie-toi. Sois consacré à Dieu et intercède pour les gens. Et t'assure, prie pour toi pendant quelques minutes, mais quand tu arrives sur les gens, prie longtemps pour eux. Tu vas voir la différence. Tu verras la différence. Jésus passait toute la nuit à intercéder, ce n'était pas pour lui. Jésus passait les nuits à prier. Les apôtres priaient. Quand ils priaient dans Acte 2, c'était pourquoi? C'était pour les sauver, c'est pas pour eux. C'était une chose pour recevoir quelque chose pour aller servir. Pourquoi tu fais l'argent? Attends, tu pries pour l'argent, pour Dieu te donne l'argent, tu vas faire quoi avec? Souvent, ils vont vous poser la question, sera laquelle, si Dieu m'exauce, non? Qu'est-ce qu'il fait de l'exaucement? Moi, quand le Dieu, ça a changé ma mentalité depuis des années. Je sais pourquoi je prie un peu. Quand tu pries que c'est Jésus, donne-moi un travail. Est-ce que tu sais que la Bible a dit que celui qui aspire au travail, ça doit être pour pouvoir surveiller à ses besoins et à ceux des autres? Est-ce que quand tu pries pour que Dieu te donne du travail, tu as à cœur que quand Dieu va me donner un travail, ce que je vais gagner, je vais aider les autres avec? Quand on prophétise que l'année-ci, voilà 2026 qui arrive, 31 décembre 2025, et voir prospérité matérielle au nom de Jésus.
Quand tu fais, regarde, est-ce que dans ton Amen là, il y a que, Seigneur, quand tu vas m'exaucer, il veut construire une église. Est-ce qu'il y a ça distribuer? Est-ce qu'il y a dans ton cœur que je vais financer des campagnes d'évangélisation? Est-ce qu'il y a dans ton cœur que je vais prendre soin des hommes de Dieu pour qu'ils soient concentrés sur ton œuvre? Il y en a qui disent Amen dans son esprit, voir sa maison, sa voiture, ses intérêts personnels, ses passions. Regarde, on va quitter de 31 au 1er décembre, janvier, non? Mais tu n'auras pas traversé. Il y a les gens, les jours de traverser, ils reculent plutôt. Parce que les prières qui sont les font reculer au lieu de traverser. C'est pour les gens. Fais l'expérience. Donne-toi 1 an. Tu crois que je vais dire semaine? Donne-toi 1 an. Yesu fuskan ka, fuskan ba zan faɗi ba, ba zan kauce ba. Yesu fuskan